pour vous rendre compte de l'évolution des choses. Et donc j'ai voulu ce matin prendre la parole, en tout cas pour pouvoir m'adresser à vous et vous rendre compte de ce qui se passe avant le rendez-vous initialement prévu et qui est maintenu pour 14 h à la place du balcon de l'espoir. J'ai voulu prendre la parole surtout ce matin pour vous rendre compte des tractations en cours. Alors, ils ont arrêté 164 de nos membres, parmi lesquels des membres de mon cabinet, parmi lesquels des cadres, parmi lesquels les mobilisateurs, les mêmes mobilisateurs qui ont organisé le plus grand meeting au plus grand stade du Tchad sans problème. Les mêmes mobilisateurs qui ont organisé le dialogue du peuple le 20 août et le 27 août sans problème. Les mêmes qui ont toujours agi de la même manière avec les mêmes responsabilités. On en a arrêté certains dans les marchés, d'autres devant les boutiques, d'autres encore au café des transformateurs alors qu'ils étaient en train de mener tranquillement les réunions. Et derrière, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent que nous annulions le dialogue du peuple en contrepartie de quoi? Ils vont libérer ces Tchadiens et Tchadiennes qu'ils ont injustement arrêtés, dont certains d'ailleurs sont malades, d'autres sont des mamans allaitant encore des bébés, d'autres sont victimes des malaises qui nécessitent des médecins. On les a entassés dans des prisons sans des minima de droit. Nous avons envoyé des avocats, des juristes les regarder et vous voyez bien que le traitement qui leur est réservé est un traitement totalement inhumain. Je ne compte pas le nombre de personnes qui ont été blessées. Tout ça de manière totalement injuste. Mais voyez-vous, au final, ils demandent qu'on arrête le dialogue du peuple. Ne sommes-nous pas dans la période de dialogue? Et lorsque je pose la question pourquoi ils procèdent à ces arrestations, ce qui me revient, c'est des non-dits, synonymes du fait qu'il y a beaucoup de Tchadiens qui rejoignent le dialogue du peuple. Et même certains Tchadiens qui sont allés au monologue à main armée qu'ils ont organisé, ils ont quitté et ils leur ont promis de venir nous rejoindre. Le monde entier allait donc et est déjà en train de voir le fait qu'il y a plus de gens qui sont dans le dialogue du peuple que des gens qui sont dans